Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill et bienvenue à Top ou Flop. Aujourd'hui, j'ai invité celle-là, Cookie. pour Rebonsoir. pour l'épisode de Top ou Flop où on critique les looks de Drag Queens de RuPaul's Drag Race All Stars saison 4, putain c'est la voix de Karine Bulin. All Stars saison 4 épisode 6, Lollapalooza. Exactement. Oui, et là pour Sponsored by Red Bull. Ah si seulement. Alors vu qu'il n'y a pas de mini challenge, on va tout de suite commencer le runway. Et le look de runway en fait c'est le même look des queens pendant les lip sync. J'ai les yeux tellement rouges, c'est un peu comme le mime de Miley Cyrus. Ça fait ton sur ton, un peu comme si t'étais une sirène quoi. Attends, il y a la fourchette. Ton sur le corps d'un ton. Je rigole. Oh. Non, non, coupez ça. Non, je vais mettre ça. Elle connaît que la sirène de l'ambulance, Calypso. On va attaquer tout de suite. Le premier duo qui va lip syncer, c'est Jasmine Masters contre Trinity the Tuck. Vas-y, Trinity the Tuck, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, c'est un look efficace pour performer. Elle met ses atouts en valeur, donc elle a fait en sorte. Ses atouts en valeur. Elle a fait en sorte d'être à l'aise pour danser. Elle a tout à fait raison. Je pense que là, pour le coup, ça aurait été bête de mettre une robe. Voilà. On voit ses fesses, c'est beau, c'est un peu côte de maille, un peu comme ça, joueré de tous les côtés, clouté. Écoute, c'est joli, hein, c'est efficace. La wig shake. Moi, je dis un top. C'est une silhouette classique de Trinity. Rien d'exceptionnel, mais c'est pas mauvais en tout cas. Ouais, c'est un top aussi pour moi. Next queen, Jasmine Masters, flop. I mean, franchement, questionnable, douteux. Par contre, j'aime la wig. Laquelle? La wig de Jasmine. Attends, j'ai pas regardé. Oh ouais, bah écoute. J'ai pas besoin d'extrapoler, à développer. Flop. Non, la wig est sympa, mais bon, le look complet, il a aucun intérêt. Pour le coup, Trinity, elle fait des mini reveals et tout. Bon, il n'y a pas grand chose à enlever, évidemment. mais ça reste un petit effort. Flop pour Jasmine. Flop aussi pour Jasmine. Ok. Next queen, Pheromone and Valentina. On commence d'abord avec Valentina. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, elle portait un catsuit, c'est ça, rouge? Yeah. Une silhouette efficace, belle. Je crois qu'il me semble qu'elle a déjà porté ce look pour un des challenges d'un des épisodes précédents. C'est pas, t'as vérifié? C'est les mêmes couleurs. C'est les mêmes couleurs et quasiment les mêmes matières en fait. La même silhouette. Donc un peu disappointing, un peu... Elle aime bien le rouge, elle avait fait un challenge où elle était en Célina quand elle était en... Oui c'est vrai. Mais ah non, tu veux dire Valentina? Valentina, non, Valentina, oui. Non, après elle est belle quand même dans le challenge. C'est quoi qu'elle a comme perruque? Ah, c'est un casque quoi. Casque blonde. Ah si, c'était très joli, écoute, léché, efficace. Pas une silhouette qu'on n'a jamais vue d'elle en tout cas, mais on va dire top. Comme pour Trinity, une silhouette classique, on s'attendait à rien de moins, à rien de plus au final. C'est un top aussi. Voilà. Next queen, Pheromone. Pour le look. Top. C'était cute. Trop mignonne. Elle aime bien ces couleurs un peu, la rose, bleu, jaune. Acidulé, poudré, un peu un mélange des deux, c'est pastel. Ouais, moi j'aime bien aussi, c'était très joli, ça bougeait bien, la wig bougeait bien. J'aurais peut-être mis une wig courte avec un look comme ça. Non mais genre le truc, oui, parce que genre quand elle bougeait, c'était des cheveux naturels, tu vois, debout quand elle bougeait, genre ça allait sur son visage, c'était un peu de mal. En fait le truc c'est comme c'est très, elle est petite, hein, Pheromone, c'est très imposant comme pièce qu'elle a en haut, avec des cheveux longs, du coup ça, en fait ce qui se passait c'est qu'on voit, il y avait une petite fenêtre pour voir son visage quoi. Alors que si elle avait une perruque courte, je pense qu'elle aurait pu être bien plus à l'aise. Ou sinon un updo. Non, ou une pony. Une pony, ah pony. Ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait. Une blonde slick, bien machin. Et elle yes. En plus, j'ai jamais vu un Farah avec une pony. Genre, ça aurait été fierce. Ça aurait été très joli, je pense aussi. Donc, mais sinon, top. Top pour les deux, Valentina et Pheromone. Ok. Next Queens, Naomi versus Gia, le battle des cheveux naturels. Yes, clairement. On commence... Ah oui, elle porte une petite tenue d'écolière, c'est ça, Gia. On commence avec Naomi Smalls. Qu'est-ce que t'en penses? Genre le bra. Oui, écoute, c'était pratique pour danser quoi.
Non, si. Non, mais elle est belle, sa silhouette, elle était jolie dans tous les cas. Hein. Quoi qu'elle fasse, elle aurait pu. En même temps, elle a le sac. corps pour porter un truc comme ça. Oui, voilà. C'était pas la version luxe, c'était la version AliExpress, mais. c'était. Mais ça colle c'était- bien c'était- avec son. Avec son gig AliExpress. Non, avec son esthétique, genre bra, panties, Oui, mais tu basta. vois, il y a Hair inches. Creepia, c'est une marque qui fait ce genre de choses-là avec des cristaux et tout, ça aurait été magnifique. Ah, ok. Avec des gros cristaux qui pendent et tout, c'est juste trop beau. Là, c'est la version simple qu'on peut acheter sur eBay, Amazon, AliExpress. Sponsorisez-nous, s'il vous plaît. Mais c'est la version qu'on peut acheter partout, donc c'est un peu, bon, bah, c'est un look, quoi. Oui. Après, la wig, évidemment, du coup, t'es plus cher que le look, c'est sûr. Yeah. Ben moi je regarde pas trop les sites, moi je regarde plutôt mon sponsor Kaina et Alice Psycho. Ça explique tout. C'est un top aussi. C'est un top? Oui, oui, oui. Ok. Next week, Gia Gunn. Elle s'est mise un peu en mode Battle Royale. Battle Royale. Moi, tu sais, C'était tu connais quoi, l'inspi de ce C'est look? Gogo Yubari? Non, c'est l'inspi en fait de ce look, c'est peut-être, maybe, avec le reveal, c'est l'inspi de Drag Race Thailand. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un reveal. C'était Anime Wong en fait qui a fait ce look. Ah bon? Oui. Non, mais elle a fait un truc dément, Anime Wong. Oui, Anime Wong c'était dément. un look Oui, et un peu en après, à la soute fin, elle qui était en change mode en danser, cha-cha. oui. Non, mais c'est après, je sais pas si elle s'est inspirée d'Anime Wong, mais c'est un look, c'est un Pareil. c'est un stunt un peu classique, Oui. dans le sens où tu mets ton petit body de danseuse en dessous et t'as une petite tenue un peu à la Un peu, base. Voilà. voilà. Rien d'impressionnant, flop. Je le flop? Moi, je le flop? Ouais. C'est un flop, pour moi c'est un top, c'est cute. Oui, mais c'est Pour moi, c'est- rien qu'on n'a jamais vu et ou qu'elle ait jamais fait, c'est sûr. Après, je sais que j'ai dit la même chose pour Trinity et Valentina, que c'était des looks assez classiques, mais au moins c'était un petit peu plus excitant, quoi. J'ai trouvé un peu boring. La première tenue peut-être maybe un peu boring, mais le cha-cha dress. Oui, mais ça c'est pareil, c'est une tenue que tu trouves Que- express très oui, facilement. Ok, C'est pas une tenue, quoi, c'est quelque chose. c'est Pour un moi, truc je- que tu mets à ton gig parce que t'as rien d'autre sous la main, quoi. C'est le look de deuxième numéro. Franchement, pour moi c'est un top quand même bien. Pour moi, elle m'a vendu le rêve et la fantaisie. La katoi. La katoi realness. Ok. Non, oui, je suis un peu dur, mais bon, c'est flop. Next queen, la finale du lip sync, c'est Latrice Royale contre Monique Hart. Ah oui, oh là là. Ouf, qu'est-ce qu'on a? C'était rough. Double flop. On commence d'abord avec avait Latrice. Ah, ok. Latrice. En fait, déjà, les shoes, no, le body. C'est pas un body comme ça qu'elle a mis pareil pour son numéro des talents. Oui, c'était C'est pas ressemblant. le même, quasiment. C'était ressemblant. C'est très ressemblant, je trouve qu'il y a d'autres silhouettes qui auraient pu être jolies, d'autres couleurs. C'est pas joli si tu mets un body couleur chair, au moins que ça soit de la bonne couleur. Mhm. Mais elle est là pour le lip sync, elle est là pour défoncer Ah oui, oui, Monique, évidemment, tu vois, mais genre, elle est un peu évidemment. confortable. Non, mais je veux dire, tu peux être confortable et avoir un truc un peu. Là, on dirait des rideaux de douche. C'est. Ah, oh shit! Elle a raison, elle le dit elle-même que ça fait lavomatique, et c'est vrai, ça fait lavomatique. Pour moi, genre, le seul truc qui passe dans le look de l'actrice, c'est la wig. La première wig, avant le reveal. Parce qu'après le reveal, c'était. Ah, pour l'actrice? Non, Yeah. she's here to car wash, not to throw shade. Oui, oui, c'est une niche pony, ouais. Genre la Bah, silhouette. tu sais quoi, je préfère presque avec la pony. Moi, c'est moi, je préfère Ouais. la première wig, c'était Non, encore je sais énorme. pas. tu vois. C'était pas excitant, regarde. Oui, moi, c'est un flop. Le lip sync, si, était cool, enfin, Yeah. on s'en attendait à rien de moins, mais je trouve que les looks étaient pas très excitants. Je pourrais même pas dire à quoi vraiment exactement ressemblait, par exemple, la tenue de Monique. C'est une tenue, c'est un loufoque. quoi. Oui, oui, et du coup, genre, elle enlève pièce Ça a par pas de pièce. forme. Ok, quoi. mais d'abord, on dit l'actrice elle top ou flop? Pour moi, c'est un flop. Flop. Ok. Next, Monique Hart, où elle enlève plusieurs trucs. Elle a enlevé sa wig en tournant la. Non, bref, on pourrait lui donner ça pour une fois. Non, mais moi, je donne top à Monique pour ce look. Si, je trouve que c'est efficace, tu vois, il se passe un petit peu plus de choses, au moins ça Mm. bouge, c'est joli. Et surtout que genre la wig reveal est jolie aussi. Elle a shaké sa tête, on a l'habitude de la voir perdre la perruque, mais cette fois-ci il y avait une perruque. Elle a collé, dessus. hein, elle a mis les pins. Du coup, moi on aime bien, ça lui va bien avec l'orange comme ça aussi, c'est Yeah. très joli. J'aime bien, c'est un top pour moi. Top. Ok, next queen, Money Exchange. C'était un New Delusion avec des bleus, des flammes bleues, strass. C'est un flop pour moi déjà. C'est un j'aime pas. flop, c'était pas. Il me semble que c'était pas très bien fité quoi. Non, oui. C'était Il y avait pas des très- bourrelets que je il- voyais. Ouais, mais même sans ça, c'est genre, c'était pas intéressant. Non. Je me rappelle même pas en fait du look, c'est pour dire. Ok. So sad. Au moins Manila, on se souvient du look même si. Oui. Oh. Next queen, Manila Luzon. Voilà, vas-y. Manila. C'est un top. Top. Même si elle est immunisée,
immunisé, c'est ça? Mhm. Elle avait immunisé. Elle a quand même fait un effort pour te sortir un putain de look. Non, au niveau mais All-Star. le look était déjà là. Hein. Oui. Elle l'avait déjà fait, hein. Elle n'a pas construit pour le truc. Mais évidemment, oui, c'est un look Oui. Fini de bout en bout et elle est belle. Voilà, Conceptuel. donc top. C'est un top Après, modèle. bon, ça se veut comique, ça se veut rigolo. Moi, je vois pas pourquoi je dépenserais de l'argent pour créer une tenue comme ça. Meatball. Bah ouais, non, on la voit pas là, mais. Non, j'aurais pas dépensé de l'argent pour créer une tenue comme ça, quoi. Je veux dire, ça marche bien avec kimchi, des trucs un peu rigolos comme ça. Mais Parce qu'elle sait Manila, rien faire d'autre. Manila c'était beau quand elle avait fait les ananas, tu vois, quand elle avait fait la robe ananas, ça c'est magnifique. Et le mammouth. Bah, le mammouth, c'est Je me souviens plus. genre avec les cornes là, comme ça devant. Oui, bon C'est d'accord, cute. bon si, ça lui ressemble, top. Oui, c'est un top pour Manila. Ok. C'est vrai. Dans cette semaine, c'est la Twist Royale qui est revenue et le reste est parti. Mais évidemment, toutes les queens qui devaient revenir ne sont pas revenues, il y a juste la Twist la Royale. Trish Royale qui a été sauvée. Et c'était un secret pour Monica qui devait partir et elle est restée parce que RuPaul, pour faire un gag. Sauvée au dernier moment comme ça. Yeah. Tu m'étonnes, elle a dû flipper quand même. Oh non, mais oui, mais j'imagine. Tout son monde a juste s'écrouler pendant une seconde. Tous alors les qu'elle était intestins tombaient. But Shantae, you also Oh, stay. Elle est Stevie Slard. Yeah. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode. Donc c'est tout pour l'épisode de cette semaine. C'était rapide, mais c'est parce que je n'ai pas assez de budget pour payer Cookie Conti. Exactement, et on aime quand c'est bref et intense. Donc voilà, je remercie Cookie Conti d'être dans cette vidéo. Ne touche pas. Je vais mettre tous ses réseaux sociaux dans la barre de description en bas. Et mettez dans les commentaires, c'est qui genre La plus belle, je veux dire. On va faire un poll. Allez, on va faire ça. On va mettre un poll qui est la plus No, belle. you're not ready to be disappointed. Non, je suis un big disappointed d'après ma mère. Mettez dans les commentaires c'est qui genre le lip sync le plus fierce que vous avez vu. Ah, N'oubliez ça. pas de liker cette vidéo, de partager et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les liens des réseaux sociaux de Cookie sont dans la barre de description en bas. Et tu peux mettre le lien de la jeudi barré peut-être. ah oui, et of course les soirées de Cookie. Placement de produit. Oui, ok. Alors, est-ce que tu as des soirées? Je pense que cette vidéo va sortir après Fugly. Tu as Alors, des soirées à. bah, déjà tous les jeudis, c'est la jeudi barré, c'est au YOLO que ça se passe pour l'instant. C'est L'adresse. 35-37 rue Vieille du Temple, c'est dans le Marais, et le show commence à 22h30. Vous avez l'occasion souvent de voir Calypso à peu près une fois par mois. À peu C'est près. notre habitué, voilà. T'as pas fait ta blague d'herpès là, j'attends. Non, parce que c'est sur ta chaîne. Je pense que je te respecte un peu. Fuck! Et retrouvez-moi également tous les dimanches à la Drag Me Up. C'est une compétition de drag queen qui a lieu jusqu'en mai-juin. Et donc voilà, venez soutenir les drags et me voir performer aussi. Ok, ça Et va. évidemment la Fugly, mais je te laisse. Ah oui, la prochaine soirée Fugly, ça va être. Je pense que cette vidéo va sortir après la deuxième Fugly, du coup ça va être le 22 février, 22 février au 72 Avenue de France, au TRAC, et ça va être la Fugly 12. Du coup, venez nombreux. Venez. Elle a fait la blague pour moi, j'ai pas Bring your friends and your dads. Exactly, mostly your dad. Mostly your dads. Exactly. D'ailleurs, vous devriez vraiment venir, c'est super. Comme ça. Ah, venez. c'est elle qui l'a dit, je l'encourage. Je lui Elle me paiera tout à l'heure. Donc voilà, see you soon, bye.